Mohamed qui était nostalgique encore du coup de cœur musical. Virgile Avancé, bonsoir. Bonsoir Sakinel Yossou, bonsoir à tous. Ulrich avance, Ulrich à Tinéou. Tous les soirs vous dites ça. Ulrich Tous les soirs. Vous exagérez en plus, hein. Hier soir je n'ai pas dit ça. Il n'était pas là, il n'était pas sur le plateau hier. Appuyé de mensonges en plus. Vous serez en Europe, peut-être que vous serez destiné au mariage. Ah bon. Donc dans les couloirs, on a des tendances. La dernière fois, il y avait... Vous confirmez? Vous me posez la question. La dernière fois, il y avait des Virgile à Tinéou. Je n'avais pas dit Ulrich Avancé. Bon, c'est la même combinaison. Si c'est Sok Boydo, quand on sort Kaido Boy, c'est pareil. Peut-être que vous pareil au même, on dirait en français. Peut-être que vous êtes fait pour vous marier. Bon, peut-être qu'on s'entend très bien, c'est mieux comme ça. Et c'est mieux comme ça. Bon, en tout cas, je n'ai jamais dit que dans les coulisses, vous aviez des tendances. En tout cas. Bon. Ce soir, vous êtes assis. Vous êtes auteur du même côté. J'aurais aimé m'asseoir ailleurs. Bon, La société civile s'invite dans le débat sur les intentions annoncées de révision de la loi portant recours au référendum. Intention que l'on prête aux députés, du bloc de la majorité parlementaire qui, non content de l'échec de la révision de la Constitution, si vous préférez, de l'échec de l'amendement de la Constitution par voie parlementaire, eux aussi n'ont pas caché cette intention, ces députés du BMP. Ils invitent le président de la République à faire le pas et ils promettent aplanir les obstacles qui se trouveraient sur le chemin de la convocation du corps électoral pour que les réformes qu'induirait l'amendement de la Constitution soient prises en compte dès les prochaines législatives. Au-delà de la plateforme électorale des OSC, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix au Bénin, WANEP Bénin, tire la sonnette d'alarme, ou si vous préférez, fait des observations. Maryse Glélé Aranzo, vous en êtes la coordonnatrice nationale après Julien Oussou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sakiné Yossou. Bonsoir, cher monsieur. Je n'oserais pas nommer pour ne pas tomber dans les mêmes travers. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Merci de m'avoir invité. Je parlais du WANEP Bénin qui se prononce sur ses intentions annoncées du bloc de la majorité parlementaire de toucher à la loi portant recours au référendum. Vous, quelle est votre position à propos ? Eh bien, la position du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, je pense, a été déclamée hier à travers la déclaration que le réseau a fait sortir pour attirer l'attention sur un certain nombre de choses. Une déclaration qui est intitulée « Modifier sans consensus les règles au cours du jeu peut nous coûter un conflit électoral ». Donc une déclaration dans laquelle le réseau voudrait attirer l'attention sur un certain nombre de choses. Mais avant toute chose, poser le préalable de ce que il est normal, il est des prérogatives des députés à l'Assemblée nationale de modifier les lois. Parallélisme des formes oblige, c'est eux qui votent les lois, c'est le pouvoir législatif leur appartient. Et il leur appartient également donc de modifier, de toiletter, d'amender les lois de la République. Donc sur cette intention ou même ce désir, cette volonté, ou même si c'était avéré de modifier la loi référendaire, c'est leur prérogative. Ce pourquoi nous alertons, c'est que c'est le contexte dans lequel ces prérogatives veulent être exercées et, disons, la manière peut-être avec laquelle ces prérogatives veulent être exercées qui attire l'attention, qui fait tic et qui fait comment je vais dire, clignoter le voyant orange pour dire attention, il y a quelque chose qui se passe. Le contexte, lequel est-il? Il est, disons, 3 éléments de contexte. Il est celui que nous connaissons du processus de la révision ou d'amendement de la Constitution qui a été enclenché dès le 28 juin par l'introduction de la proposition d'amendement par 8 députés du bloc de la majorité parlementaire. Donc, un processus de révision constitutionnelle par voie parlementaire en cours où des députés ont bataillé, où des députés ont démontré par les moyens qu'ils avaient, les moyens qui étaient
qui étaient à leur disposition qu'ils ne sont pas pour cette proposition-là. Donc, par deux fois, où ils ont voté contre la prise en considération, ils ont voté contre l'adoption. Donc, premier élément de conteste, on n'est pas pour le projet. Deuxième élément de conteste, c'est on n'est pas pour le projet, la voie parlementaire échoue, donc la voie référendaire s'enclenche, et donc il y a une loi qui régit. Je ne vous arrête pas, quand vous dites on, c'est une minorité, ce n'est pas la majorité. Bien sûr. C'est vrai que c'est une minorité que consacre la Constitution qui pourrait bloquer. Absolument, même si c'est une minorité, il y a déjà, donc il n'y a pas consensus, même si c'est une minorité. Donc, deuxième élément de contexte, disais-je, celui où il y a quand même une loi. Si le projet tombe sous le coup du référendum, c'est qu'il y a quelque chose qui rassure, c'est qu'il y a une loi autour de laquelle tout le monde est plus ou moins d'accord, puisque c'est une loi qui est prise de longue date, 2012, qui fixe des délais légaux, des délais clairs, et qui précise un certain nombre de choses. Donc, si on doit aller au référendum, si on doit aller à l'amendement du projet, on ira avec le référendum, avec la loi qui existe. Donc, deuxième élément de contexte. Troisième élément de contexte, il est celui-là où les députés, je dirais, qui manifestent qui ne sont pas pour le projet, je vais dire, de plus en plus manifestent un déficit de confiance vis-à-vis de l'organe ou de l'institution qui, dans notre architecture institutionnelle, est chargée de réguler les crises entre les différentes institutions. Je veux nommer la Cour constitutionnelle. Donc, il y a comme de plus en plus un manque de confiance envers cette Cour constitutionnelle. Il y a que les décisions que la Cour constitutionnelle rend sont de plus en plus critiquées. Et donc, c'est un élément qui vient complexifier le contexte. Et donc, c'est dans ce contexte, ce contexte qui nous interpelle et qui nous fait dire que quand il y a autant de facteurs qui sont en jeu, on ne peut pas faire les choses en cherchant à violer les lois qui existent, et notamment les lois nationales, régionales, notamment le protocole de la CEDEAO qui régit sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui dispose en son article 2 que les lois électorales ne peuvent pas être réformées, amendées 6 mois avant la tenue des élections sans un large consensus. Et là-dessus, vous prenez la loi portant recours au référendum comme étant une loi électorale? Absolument, puisque le référendum est une élection. Donc la loi référendaire est une loi électorale. Étant une loi électorale, comme vous l'estimez, cela voudra dire, dans votre déclaration, vous avez dit que si vous ne déniez pas aux députés le droit d'amender cette loi portant recours au référendum, mais si cette loi était amendée, c'est qu'il ne saurait avoir référendum avant les 6 prochains mois. Si on s'en tient au protocole, à l'article 2 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui est un instrument qui est comme, je dirais, une constitution régionale, parce que c'est un instrument qui régit les élections au niveau de la CEDEAO, et c'est un instrument auquel le pays, le Bénin, a pleinement adhéré. Et donc, ça prévaut chez nous aussi. Vous savez que si les députés du bloc de la majorité parlementaire annoncent cette intention d'aplanir ce qu'ils ont appelé obstacle sur le chemin du référendum, c'est parce qu'ils veulent, comme je le disais tout à l'heure, que les réformes qu'induirait l'amendement de la loi constitutionnelle, si au référendum cela passait, le oui l'emportait, que ces réformes puissent être prises en compte pour les prochaines législatives. Donc cela voudra dire qu'il faut qu'on aille au référendum avant les législatives, et qu'il faut que les législatives se tiennent en 2019, puisqu'on n'a pas encore révision de la Constitution pour prolonger le mandat des députés de l'actuelle législature. On a manifestement un problème alors. Donc, si les tests ne le permettent pas, c'est-à-dire, on se retrouve dans un cas où ce serait préjudiciable de vouloir aller par un coup de force, ce serait préjudiciable d'aller par la force, comme on dit. Voyez-vous, ce protocole a été pris après des expériences. Quand le protocole fait 6 mois, c'est que quand même, quand on touche les lois, il y a beaucoup de choses qui se passent après. Quand on touche les lois, tout va dans la précipitation. Pour organiser une élection, à plus forte raison, un référendum. Voyez, le dernier qu'on a organisé au Bénin, c'est quand même depuis 1990. Le 2 décembre 1990, pour être plus précis. Vous avez la mémoire plus fraîche que la mienne. On était au référendum et la Constitution, puisque le oui l'a emporté, la Constitution a été adoptée par référendum et est devenue la Constitution du 11 décembre 1990. Donc, voyez-vous, donc, il y a tout un tas, imaginez
tout ce qu'il y a à faire comme préparatif, la liste électorale, avec quelle liste on irait aux élections, la sensibilisation, l'éducation de la population. Vous savez, chez nous, les élections, elles sont ce qu'elles sont en temps normal. Il faut tout un battage pour vraiment sensibiliser la population sur comment le vote va se passer, sur quelles sont les précautions qu'il faut prendre, etc. Et le taux de participation, il faut travailler à ce qu'il y ait un taux de participation assez intéressant. Donc, toucher les lois un certain nombre de temps avant la tenue réelle du scrutin, c'est aller dans la précipitation et c'est soumettre le scrutin à certains ratés, si je peux m'exprimer ici. Je vous ai posé une question la dernière fois, Madame Glele Aranzo. La question, je la pose cette fois-ci à mes collègues en studio. Je vous la reposerai tout à l'heure parce qu'entre-temps, c'était au siège de votre organisation. La plateforme des organisations de la société civile, sauf à de ma part, est coordonnée par le WANEP Bénin. Absolument. A commencé par sortir. La semaine dernière, une autre sortie. Aujourd'hui, nous aurons le compte rendu dans nos prochaines éditions. Mais aussi, avant ça, je parlais de cette question que j'ai posée à Maryse Glele Aranzo. Quand on écoute ça comme critique, comme observation d'une organisation de la société civile, est-ce qu'il n'y a pas de crainte qu'on prenne ces observations comme étant des observations d'opposants? Ben, le problème ne serait pas dans ce cas les organisations. Le problème, je vous dirais même que ce serait un problème d'ignorance, de culture de la part de ceux-là qui auraient cet argument. Et je le dis pourquoi? Je le dis parce que Maryse a évoqué tantôt, n'est-ce pas, l'historique de ce protocole de la CEDEAO. L'historique, c'est quoi? L'historique, c'est que on a observé dans la sous-région que la plupart des conflits, et ça n'a peut-être pas changé jusqu'au jour d'aujourd'hui, et c'est peut-être pas seulement la sous-région. L'historique, c'est qu'on a observé que la plupart des conflits en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest, sont dus, n'est-ce pas, aux élections, soit avant ou après les élections. C'est toujours des conflits post-électoraux qu'on a dans la région. Prenez l'histoire de la plupart de ces guerres récentes-là. Donc, on en est arrivé au fait que ces guerres-là sont dues au tripatouillage des textes. Voilà, les forces politiques qui sont en présence, un peu comme on y assiste au Bénin, et c'est là où ceux-là qui ne connaissent pas aussi l'historique de WANEP Bénin pourraient faire ces jugements. Je dis bien WANEP Bénin, je ne parle même pas encore de la plateforme en général, parce que la spécialité de WANEP Bénin, c'est d'édifier comme l'édification, comme je dis, la dénomination donc de WANEP Bénin le dit, l'édification de la paix, contribuer à la paix en permanence. Et la paix, c'est pas venir éteindre le feu, c'est prévenir déjà. Ils sont dans l'alerte. Et Maryse le dira mieux, il y a des groupes spécifiques et des séminaires. Moi, j'ai pris part, par exemple, en 2012, à Lagos, sur l'alerte précoce. Donc, c'est leur domaine. Et il ne peut pas, avec peu de choses, voir les choses se définir comme ça. Parce que là, on est visiblement, comme cela se passait, comme à l'historique donc du protocole de la CEDEAO, voir des groupes politiques ayant la force, n'est-ce pas, et la force de changer, de modifier les textes, et se taire et dire non, parce qu'il y a des Béninois qui vont trouver qu'ils prennent parti, ils sont des opposants. Ne rien dit. Vous trouvez ça juste? Non. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un référendum qui prépare la modification du code électoral. Disons les choses clairement. Il s'est trouvé que, bon, par rapport au plan du groupe politique ayant donc la force de déterminer, donc la force à l'Assemblée nationale de modifier les choses, ce groupe bute sur le fait que la loi fondamentale, la Constitution, empêche d'exécuter certains plans. D'où la nécessité, n'est-ce pas, de retoucher cette Constitution-là et pouvoir tracer les sillons pour pouvoir facilement circuler dans ce champ-là. Il n'y a rien d'autre que ça. Donc le référendum, qui n'avait d'ailleurs pas prévu, parce qu'on pensait qu'on exécuterait les choses au 4/5e. Donc le référendum s'est imposé bizarrement à eux, mais on veut quand même forcer, on veut y aller. Et puisqu'il faut y aller, n'est-ce pas,
il faut pouvoir modifier le texte. Voilà que le consensus, encore une fois, parce que, bon, le protocole de la CEDEAO dit quoi? Bon, d'accord, si tout le monde s'entend, ou la majorité des acteurs politiques, notamment du pays, s'entendent, ça peut aller. Mais si les gens ne s'entendent pas, ça veut dire que c'est un groupe qui veut s'imposer à l'autre. Et visiblement, c'est le cas. La preuve, c'est que le texte n'est pas passé au 4/5e. Déjà, le consensus là n'a pas été trouvé à l'Assemblée nationale. La preuve, c'est que le texte déposé par les 8 députés, il n'y a aucun député des 2 groupes parlementaires de la minorité. Donc, on ne peut pas faire ce procès-là à Wanel Benet, je vous le répète. Ulrich Attino, je vous pose la même question. Quand on entend des organisations se lever et puis apporter un son de cloche critique, je ne dirais pas contraire forcément, parce que je crois que Wanel Benet ne refuse pas aux députés de modifier la loi portant recours au référendum. Wanel Benet dit, si vous modifiez la loi, sachez que le référendum ne saura intervenir dans les 6 prochains mois, en tout cas, ne saura intervenir qu'après les 6 prochains mois pour respecter le délai que demande le protocole de la CEDEAO. Quand on entend ces voix qui sont critiques, qui attirent l'attention, on dit forcément que voilà des gens qui ne veulent pas qu'on évolue, qu'on atteigne nos objectifs, voilà, des opposants et tout le reste. C'est pas de l'opposition, c'est pas de l'opposition. Le contraire m'aurait étonné. Parce que on parle ici des organisations de la société civile. Or, la société civile, c'est nous. La société civile, c'est le peuple. Ils défendent donc les intérêts du peuple. Et quand vous entrez un peu, lorsque vous regardez un peu l'environnement aujourd'hui, l'environnement n'est pas propice pour le référendum. Soyons, qu'on se dise tout au moins la vérité. L'environnement n'est pas propice, même s'il faut reconnaître qu'au début, quand on prend l'historique même de ces amendements, on a retrouvé des organisations de la société civile dire qu'il faut une opération chirurgicale à notre constitution. Ce sont eux qui ont commencé. On est parti des organisations de la société civile pour dire que ajouter par exemple ou introduire la Cour des comptes dans la Constitution, que c'est ce qu'il fallait pour notre République. On a vu cette prise de position. C'est dit que c'est normal, nous sommes en démocratie. Et qu'on introduise ou qu'on institue la Cour des comptes dans notre Constitution, ce n'est pas un problème également. Mais c'est le délai, c'est le timing. Ils sont en train de vouloir, parce que je me suis dit certainement que ces députés du bloc de la majorité présidentielle ou de la majorité parlementaire. Parlementaire, on n'a pas de majorité présidentielle, on a dit majorité parlementaire. Même si c'est pareil pour vous, respectez la dénomination de cette majorité, elle est parlementaire. D'accord. Donc, ces députés, certainement, avant ce vote sur l'amendement, se serait certainement dit, nous allons désormais tout faire, puisque le temps joue contre nous, nous ferons tout pour réviser la Constitution. Parce que, en fait, c'est l'objectif. On ne sait justement qu'est-ce que cela va concrètement changer dans le développement du pays. Quel est l'objectif? Parce que quand on nous parle du couplage des élections comme étant le point central, ou c'est-à-dire ce qui quand même importe dans cette réforme, je me dis, même ça également, ça peut attendre le chef de l'État à 5 ans. Et s'il tient à réviser la Constitution avant de partir, il n'est pas encore en retard par rapport au timing. Donc si éventuellement ils n'ont pas d'autres idées, je me dis même quelquefois, quand j'analyse un peu la conduite de ces députés, je me dis certainement que ils ne veulent pas aussi de la révision. Ils veulent pousser le chef de l'État à bout. Ils veulent simplement... ils savent peut-être pas, peut-être le chef de l'État est un peu plus rusé qu'eux. Ils ne savent pas. Parce qu'il y a des gens, il y a des députés qui disent dans les coulisses, si on devrait voter par bulletin secret, vous n'allez pas voir ce score. On allait même déjà rejeter. Ça n'allait pas passer l'étape des 3/4. Je crois c'est... Oui, l'étape de recevabilité. L'étape de recevabilité, tout à fait. Donc, je pense que cette manière de gérer les choses, cette manière de vouloir conduire les choses avec à la clé, le contexte a été même très bien situé parce que vous voyez d'un côté, il y a le Parlement qui est là, qui est favorable au chef de l'État, favorable aux décisions, la Cour constitutionnelle de l'autre côté qui n'inspire plus, ou du moins, bon, inspire confiance, mais il y a des réserves, il y a des gens qui émettent encore des réserves par rapport à cette Cour. C'est autant de choses quand même qui jette quelquefois ou suscite des interrogations au sein de la société civile, au sein des acteurs politiques ou au sein même de nous, des simples citoyens, du citoyen lambda que nous sommes. Donc, il faut, dans des situations comme ça,
avoir un peu de retenue, se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nous voulons faire, expliquer la démarche. Il faut avoir l'adhésion des gens avant donc de continuer. Et lorsque vous n'avez pas cette adhésion, c'est clair que des organisations de la société civile comme Waneb Bénin, qui montent au créneau et qui disent écoutez, ce que nous voulons, ce n'est rien d'autre que la paix. Et conduisez-vous de telle manière. Si vous voulez, on ne refuse peut-être pas, mais voici le canevas. Il ne faut pas. Mais le problème surtout, c'est le fait de vouloir changer les règles du jeu au bout du jour. Vous voyez, on pense peut-être vouloir réduire, là où on parle désormais de 3 mois avant les élections, on réduit peut-être à 1 mois. On veut jouer sur le temps. Or, le législateur, celui qui a pensé qu'il faut 3 mois nécessairement avant l'échéance, avant la date peut-être d'une élection, il a réfléchi. Il sait que avant cette date, il peut y avoir d'autres problèmes qu'on aurait le temps de régler. On aurait déjà le temps d'évacuer certains problèmes. Mais lorsque vous réduisez ce temps, c'est que vous créez d'autres problèmes. Vous donnez de la matière à l'opposition de créer peut-être des situations que vous n'aurez même pas le temps de gérer avant donc, la fin de ces mois, de ce temps. Par conséquent, il peut y avoir d'autres soulèvements. Donc, je pense que c'est une très bonne démarche. C'est vrai, tout le monde dans cette plateforme, je ne sais pas si ceux qui avaient parlé d'opération chirurgicale font partie également. Oui, mais... je peux vous le dire. Voilà, fait partie de cette sortie, non Maryse Glelaire, opération chirurgicale sur la constitution du Bénin. Oui, je dirais. Et la déclaration de la plateforme électorale des organisations de la société civile de cet après-midi a fait la part des choses. C'était le premier point de cette déclaration. Donc, faire une certaine clarification par rapport à la coalition. La coalition, maintenant, la Cour des comptes, c'est comme ça que la coalition est dénommée. Donc, cette coalition d'organisations et de réseaux de la société civile qui faisaient un plaidoyer, qui ont démarré un plaidoyer pour la Cour des comptes. Et la plateforme l'a si bien dit, c'est pas de maintenant que le problème de la Cour des comptes existe, donc, et d'autres voix, des voix autres que celles de la société civile l'ont porté, mais la plateforme aussi a tenu à faire la part des choses entre ce qui a été discuté au sein de la plateforme. Ce n'était uniquement que vraiment la Cour des comptes. Donc, les amendements... La Cour des comptes, telle que vous l'avez envisagée, est-ce ce qui a été proposé, une Cour des comptes, président nommé par le président de la République, les autres conseillers nommés par le président, nommés par le président de la République? Non, non, pas du tout, parce que même la Cour des comptes, en faisant les échanges au niveau de la coalition, c'était comment installer une Cour des comptes vraiment professionnelle, où il n'y aurait que des sachants, des gens de la profession, avec des profils bien déterminés, les économistes, les financiers, les experts comptables, etc. Donc, il y avait la réflexion, était même allée jusqu'à comment on construit notre Cour des comptes, comment on organise notre Cour des comptes pour que, contrairement à d'autres pays où la Cour des comptes existe mais que ça ne fonctionne pas correctement, et ça ne donne pas les résultats auxquels on attendrait, comment on devrait s'y prendre justement pour éviter qu'elle ne soit politisée. Donc, comme je l'ai dit, les réflexions avaient vraiment à peine démarré au sein de la coalition, et ce n'était que sur ce point de la Cour des comptes. Donc, la plateforme l'a suffisamment dit aujourd'hui dans sa déclaration. Les autres points contenus dans la proposition d'amendement de la Constitution telle que nous l'avons découvert, la peine des morts, le couplage ou l'élection groupée. Voilà, élection groupée, élection couplée, on ne sait même pas ce que c'est. Enfin, élection générale sans vraiment faire la part des choses dans les notions. Et même la question de la promotion de la femme n'était pas discutée au sein de la coalition, la Cour des comptes maintenant. Je vous renvoie la question que je vous avais posée la dernière fois. Est-ce que ça ne parvient pas à vos oreilles, ces critiques comme quoi vous adoptez des positions qui n'avantagent pas toujours, des positions qui ressemblent à des positions d'opposants? Est-ce que ça ne parvient pas à vos oreilles? Est-ce qu'on ne vous dit pas ça quelquefois? Ce qui est paradoxal, c'est une certaine presse qui dit ça. C'est certains journalistes, ou c'est dans des écrits qu'on retrouve ça souvent pour dire que la société civile, Waneb Bénin alerte pour rien, est alarmiste, etc. Mais à tout ça, comme je pense que la réponse que j'avais donnée la dernière fois ne varie pas, chacun est dans son rôle.
Chacun est dans son rôle. Et le rôle qui est le nôtre, c'est celui de tirer la sonnette d'alarme, c'est celui de voir les choses. Enfin, quand on constate que le contexte tel que les choses vont, ça ne pourrait pas aller ou ça pourrait nous amener dans des situations préjudiciables, c'est d'alerter, de dire attention, ce que nous sommes en train de faire là, si nous ne le faisons pas autrement, nous risquons de voir survenir ce qu'on ne voudrait pas. Et c'est ce que WANEP, une fois encore, fait en disant, je le dis, je le répète encore, le droit d'amendement des tests, les prérogatives d'amendement des tests de la République appartiennent pleinement aux parlementaires, mais juste que le contexte, nous sommes dans un contexte où nous avons une minorité qui n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, comment c'est en train de se passer. Une minorité qui n'a plus confiance en cette institution qui est chargée de réguler les choses. Donc, quand on lui enlève, comment je vais dire, si on ne lui donne pas la possibilité de saisir la juridiction légale, vous imaginez quel autre moyen est-ce qu'il pourrait lui rester. Donc c'est sur ça que nous attirons l'attention pour dire tel que les choses sont en train de passer. Le contexte dans lequel les choses se passent, c'est pas un contexte qui est propice aux violations des normes nationales, internationales, régionales. Et lorsqu'assurant la veille citoyenne, Virgile demande la parole, je vous pose quand même la question avant de me tourner vers lui. Lorsqu'assurant la veille, vous vous rendez compte de ces actes chrysogènes, conflictogènes, comme vous aimez bien les appeler, que faites-vous au-delà des déclarations que vous connaissez, que vous faites, au-delà des sorties que vous faites, des déclarations comme celle-là, la dernière par rapport à l'amendement de la loi portant recours au référendum? Comment faites-vous? Vous avez des attaches, vous avez des contacts que vous prenez. Et quand on sait que dans le bloc de la majorité parlementaire, il y a des gens qui sont de la société, étaient de la société civile. Comment faites-vous? Et étaient même de WANEP Bénin. Et étaient de WANEP Bénin. Je vous devance avant que... En principe, le pont devrait être franchi ici vite, facile, et puis il devrait comprendre ce que vous portez aujourd'hui comme plaidoyer. Que faites-vous? Est-ce que ces contacts sont pris? Est-ce que ce passé de veille citoyenne vous permet d'établir le contact et de vous faire comprendre de ceux-là qui sont porteurs d'initiatives, qui sont conflictogènes? C'est des options. C'est des options, donc aller au-delà de la déclaration pour chercher à rencontrer les acteurs. Et c'est des options qu'on envisage. Je ne dis pas qu'on l'a déjà fait, mais c'est des options qui sont parfaitement envisageables. Donc, chercher à rencontrer, parce que la déclaration, c'est déjà une manière de dire de toute façon ce qu'on pense, et nous l'avons diffusé suffisamment en espérant que c'est arrivé à leurs oreilles, qu'ils ont eu connaissance de ça. Et si comment je vais dire, c'est relayé, si on a des sons de cloche qui nous taxent d'opposants, déjà qu'on ne dit pas que ce qu'on est en train de dire est du faux, mais qu'on pense que c'est de la peur qu'on distille. Il y a même comment je vais dire, un titre comme ça, que WANEP distille de la peur pour rien. Déjà que c'est pas du faux qu'on distille, que c'est de la peur pour alerter. Je pense qu'on est dans notre rôle. Donc, c'est-à-dire, au-delà de ça, effectivement, des contacts peuvent être pris, demander à rencontrer personnellement les acteurs pour échanger, pour faire part de nos inquiétudes, pour faire part du contexte dont nous parlons, pour faire part d'un certain nombre de choses. Parce que aussi, il faut les tasser de bonne foi. Des fois, quand on est dans l'action, on ne se rend pas compte des conséquences que peuvent avoir les actes qu'on pose. Alors, il faut toujours qu'on le leur rappelle, qu'on le leur fait voir. Et voilà. Virgile, maintenant, je vous donne la parole. Oui, je pense que ces critiques, WANEP Bénin devait pouvoir les prendre comme des lauriers. Vous l'avez rappelé, il y a donc ces éléments qui sont aujourd'hui acteurs principaux de ce qui se joue, qui étaient de WANEP Bénin. Je ne rappelle plus que le professeur Joseph Diogbenou a été le premier président du conseil d'administration de WANEP Bénin. Je ne vous rappelle plus que Oden Aladati, député donc influent, on va dire, donc du BNP, a été membre. Vraiment influent. J'écris ça en caractère d'imprimerie. Bon, voilà. A été membre de WANEP Bénin. Donc, si, malgré ça, WANEP Bénin, qui, dans un contexte pourri comme celui du Bénin, où tout le monde cherche d'issue, tout le monde est attentiste, WANEP Bénin aurait dit, bon, voilà, c'est notre heure également qui a sonné, et voilà, nous avons nos éléments. Mais non,
Waneb Béni prend son indépendance ou garde son indépendance et affirme que ça, ce n'est pas bon. Et donc, pour moi, il devrait garder ça, il devrait prendre ses critiques comme des lauriers. Ils font bien leur travail. Et l'autre félicitation qu'on aurait dû leur décerner, c'est qu'ils sont sortis, ils ont même fait la déclaration, leur déclaration, par exemple, avant la plateforme des organisations de la société civile sur les questions électorales. Pourtant, ils sont la tête de file de ces organisations-là. Mais ils ont, puisque eux, ils ont cette spécificité, je rappelle encore, d'être sur la lettre précoce en matière donc de conflit, de sortir et de dire ce qu'ils ont dit, qui ne souffrent d'aucune peine. Sinon, ce n'est que, je répète encore, un défaut de culture, un défaut de lecture. Parce que tout ce qui est là mis dans le projet, la révision de la Constitution, tout le reste, vous avez parlé de peine de mort, suppression de peine de mort, on parle des femmes et consorts, c'est de la garniture. Le principal, c'est le couplage des élections. Attention, les femmes et les consorts, c'est pas... Non, je suis désolé, j'aime bien les femmes, mais pourquoi vous voulez qu'on fasse ce débat? Pas qu'on prenne les femmes pour de la garniture. Non, les femmes ne sont pas de la garniture. Je parle donc des autres amendements. Le principal... Il faut bien préciser vos idées, sinon en descendant d'ici, vous risquez de ne pas avoir votre bol du choix. Le principal, eh bien, c'est le couplage ou ce que vous avez appelé groupage ou élection générale des élections. Parce que c'est ça qui est directement lié au code électoral. Et quand on ne comprend pas, on se tait, on se le fait expliquer avant de commencer par parler. Il n'y a pas que ça, il y a la question des femmes. Non, mais je vous dis, vous n'avez pas ce mot-là. C'est de l'ornement, c'est pour avoir les femmes avec soi. Pour se donner une bonne raison pour agir. Et ça, on ne doit pas perdre de temps là-dessus. On doit vite comprendre ça, on fait le reste du chemin. Pourquoi vous voulez que tout le monde comprenne ce que vous... Mais oui, mais après, il y a des choses, même pas du temps à comprendre, sinon vous allez taxer d'autres choses. Ça, c'est... Écoutez, tout le monde ne peut pas vite comprendre les choses, mais quand on explique, permettez que les anciens s'énervent quand vous n'avez pas la science infuse, vous n'avez pas la vérité absolue. Vous n'avez pas la vérité absolue. Les choses sont claires de mon point de vue. Les choses sont claires. Donc, on n'a pas besoin de... Pour les choses claires, on ne doit pas se dépenser. C'est ce que moi, je pense. Ou alors, c'est la classe des imbéciles à l'aise, on va me dire que j'insulte. Hein? Donc, il faut dépasser ces choses-là, de mon point de vue, et pouvoir écouter. Mais on est dans un contexte où on ne veut même pas justement que les populations comprennent les choses. Ce n'est pas pour rien que Soleil FM est brouillé. Ce n'est pas pour rien que Nouvelle Tribune est fermée. Est suspendue. Voilà. Donc, tout ça, on doit pouvoir faire le lien. Quand on ne comprend pas, on se tait, on s'interroge. Même dans son silence, on se dit, est-ce que ce que ces imbéciles-là disent, il n'y a pas une part de vérité? Moi, je pense qu'on doit se poser... Parce que le pays, c'est d'abord à nous. Vous faites la lutte de qui? Moi, je fais le combat de personne. Moi, je fais le combat d'abord de ce pays. Et je crois que Waneb est dans un combat... comment vous appelez? Un combat ingrat, comme le combat des journalistes également. Mais on a fait l'option. On a fait l'option de faire des combats ingrats comme ça. Vous pensez qu'on n'aurait pas pu aller se cirer aussi notre beurre à la rupture? Qu'on n'a pas d'éléments, on n'a pas de portes d'entrée? Mais c'est d'abord le pays. Et tout le monde ne peut pas appartenir à la même chapelle. La chapelle principale doit pouvoir être le pays. Et on doit pouvoir se le dire. N'est-ce pas? Et puis, quand vous mangez, parfois, il faut être rassasié. Enfin, peut-être que c'est une question d'éducation. Je vous en prie. Je vous en prie, Virginie. Non, mais écoutez, je vous en prie. Il y a des choses qu'on ne doit pas tirer. Quand vous marquez une pause comme ça, je crains les mots qui sortent par la suite. Non, mais moi, je pense que les choses sont aussi simples que de rester à répéter ce que tout le monde répète, n'est-ce pas, et à insulter tout le monde. Waneb Béni fait le commandant. C'est parce qu'ils ne maîtrisent pas justement l'histoire de Waneb Béni. Et le Rijatine, où il y a des gens qui soutiennent le pouvoir actuel, qui maîtrisent Vigile à part de Joseph Debonou et de Orden Aladati, par exemple. Quand j'entends Maryse Glélé-Aranzo dire c'est une possibilité, on pourrait rester dans cette potentialité, dans cette probabilité, sachant que quand même, il y a des contacts, il y a des relations que ceux-là ont gardées avec la société civile, ne pas vouloir les saisir tout de suite, est-ce que ce n'est pas une crainte de vouloir essuyer un échec ou de vouloir se trouver en face de personnes qui cherchent à raisonner la société civile pour que la société civile accompagne? Non, je dirais peut-être que c'est un processus. Ils ont enclenché le processus. Ils ont démarré. Ils ont commencé. Ils ont choisi peut-être
la déclaration de presse, c'est une option. Bon, maintenant, prendre contact avec ceux-là, est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce qu'ils sont favorables? Est-ce que il leur est facile aujourd'hui? Je n'ai pas vu Waneb Benin, par exemple, au nom de ce passé de Joseph Diogbenou, demander une audience pour aller rencontrer l'actuel président de la Cour constitutionnelle. Moi, je ne le souhaite pas. Non, mais Non, il faut possible. comprendre que si ça se faisait, ce ne serait pas public. C'est là aussi les choses. Parce que dans ce processus de comment je vais dire, des rencontres, ça va faire partie des rencontres diplomatiques ou des rencontres de souterraines pour régler des problèmes. Ça va pas être sur la place publique forcément. Ça va pas être sur la place publique. Quel problème cela poserait si c'était sur la place publique? On vous tâcherait d'une certaine promiscuité, d'une certaine prostitution ou je sais quoi? Non, pas du tout. Mais c'est juste que ça ne va même pas dans le sens de l'objectif qu'on vise ou du résultat qu'on vise. De votre rôle, vous ne serez même pas dans votre rôle d'aller faire des plus crédibles. Vous n'êtes pas des médiateurs. Voilà. Vous n'avez pas pris pour des médiateurs. Mais le rôle des institutions. Dans un acte de plaidoyer, on peut rencontrer des personnes, non? Bien sûr, dans un acte de plaidoyer, on rencontre des personnes. Et justement, dans un acte de plaidoyer, toutes les rencontres aussi ne sont pas. Toutes les rencontres ne sont pas médiatisées, ne sont pas portées sur la place publique. C'est ce que j'essaie de... J'en étais à vous, Ulrich. Tout à fait. Donc, vous avez déjà une première réponse, comme quoi le processus a commencé, mais on ne peut pas aussi tout divulguer, on ne peut pas mettre tout sur les réseaux sociaux, les médias. C'est vrai que ceux qui sont là actuellement... Pour des questions d'efficacité du plaidoyer même, il faut que certaines rencontres ne soient pas forcément médiatisées. Voilà. Donc, celles-là qui ont été engagées, il y a eu quand même des médiations entre Adjabo et Talon, a-t-on dit. Mais pour avoir été médiatisé, c'est sûr c'est de cette mort qu'elles sont mortes. Donc je crois qu'ils sont dans leur dynamique. Mais ce qu'il faut aujourd'hui retenir, c'est que c'est vrai que la coordinatrice nationale de Waneb Benin parlait de bonne foi quand il parlait du bloc de la majorité des députés qui ont parlé d'amendements de notre constitution qui seraient certainement animés de bonne foi, si je ne me trompe, voilà, en introduisant donc ces amendements. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez en train de... Vous avez voulu qu'on amende ou qu'on passe à une opération chirurgicale. Si je reconnais désormais que vous aussi vous étiez de ce lot dans la coalition, voilà, voilà. Donc au départ c'était seulement vous étiez donc en train de vouloir parler de la Cour des comptes. Pour vous, c'est qu'il faut donc une Cour des comptes pour notre pays, pour une certaine efficacité. Et si vous permettez, Ulrich, j'apporte une précision là-dessus. Au départ, Waneb Benin n'était même pas sur cette thématique-là. Cette thématique, c'était la thématique de Social Watch et de l'ONG, donc voilà, et de Alcré. C'était les deux, non. Pour avoir fait un travail pour l'Union européenne sur la lutte contre la corruption au Bénin, l'intégrité, comme ils l'ont appelé au Bénin, ils étaient là-dessus. Et c'était normal qu'après avoir fait ce diagnostic, ils puissent passer, n'est-ce pas, à l'opérationnalisation de la solution, n'est-ce pas? Et c'est dans cette logique que, de bonne foi certainement, ils ont commencé ce combat-là. Et puisque ce combat, ça se mène, le combat de la transparence, ça se mène avec des organisations comme Waneb et Riponga et autres. Donc, ces deux organisations de départ ont associé les autres organisations. Et c'est ça qui a été d'abord le premier battage qu'on a vu autour de cela. Ce n'était pas loin non plus de l'agenda des politiques. Je ne sais pas s'ils ont été contactés en temps. Et c'est pourquoi moi j'avais dit sur ce plateau. Vous ne direz pas la même chose. Vous ne direz pas la même chose dans les coulisses. C'est les coulisses. Donc, je ne sais pas s'ils ont été contactés. Il se trouve que le hasard est là. Elles sont faites de hasard. Quand on regarde un peu la chronologie des événements, on se dit... Et moi je me disais déjà que le problème qui va se poser, c'est le discrédit même qui va être jeté sur ces organisations-là. La preuve, heureusement qu'ils ont pu se frayer un chemin et Waneb en premier pour dire « Ah non, mais on a dit ça, mais c'est pas ce que vous êtes en train de faire. » Parce que si ça a commencé à l'Assemblée nationale, c'est les députés qui ont la possibilité d'amender, c'est eux qui ont la décision. Ça leur échappe
tout de suite les organisations de la société civile et ça n'a pas raté. La preuve, c'est qu'ils sont en train de courir après le cas aujourd'hui à dire non, 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 tel passager que vous avez à bord, ce n'était pas ce qu'on avait dit. Mais si les choses s'étaient passées le 5 juillet, si les choses s'étaient passées le 5 juillet 2018, mais ça en est fini. On s'est en train de faire quoi? De tourner dans une nouvelle constitution à dire ah non, on n'aurait pas dû, on n'aurait pas dû. Mais le politique a son agenda, il l'exécute. Il exécute, il est parti depuis. Et parfois, il a besoin des cautions. Et je Comme- dis, Mais justement, bien sûr, justement, les politiques ont besoin de ces On a vite cautions. récupéré pour dire que même Et- la société civile parle de la Cour des comptes. Mais naturellement, Alors, si. et regardez très bien, c'est au lendemain de l'installation de la Cour constitutionnelle que les organisations de la société civile ont fait cette sortie. Juste pour dire que le moment est favorable, l'environnement aujourd'hui est propice pour que nous fassions cette sortie. La Cour constitutionnelle qui doit pouvoir valider le projet est là. Nous sortons, nous disons, il faut donc amender, il faut faire ceci, il faut faire cela. Le bloc de la majorité On récupère a le écouté dossier. par ailleurs quelqu'un qui est d'une des organisations dit sur une chaîne de plateau, si vous ne votez pas oui pour le référendum. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Attention. Non, après, En direct. vous savez, il a beaucoup d'éléments qui entrent. Vous coupez trop la parole à Ulrich. Il a beaucoup d'éléments. Là, j'ai compris Je veux pas que dire Vigile quelque veut chose. défendre coûte que coûte. Ulrich, continue s'il vous plaît. Donc, je me dis, quand je regarde un peu également ce contexte, je me dis, c'est déjà bien que WANEP, effectivement, se démarque du lot. Parce qu'on a senti venir l'instrumentalisation. On veut mettre la société civile à contribution. On veut mettre tout le monde. On suscite même des gens peut-être pour dire oui, nous voulons aller au référendum. Est-ce que aller au référendum aujourd'hui va arranger les choses? Mais nous attendons de voir puisque la modification de la loi référendaire est en cours, le processus, on a déjà lancé le processus, tout porte à croire qu'on va réviser et que bon, le référendum aura lieu avant les prochaines élections législatives, mais nous attendons de voir. Mais si, je le dis encore une fois, si les députés du bloc de la majorité nous écoutent actuellement, je leur dis simplement, s'ils veulent la paix dans ce pays, ils peuvent conseiller au chef de l'État ou ils peuvent déjà, puisque ce sont eux qui font aujourd'hui campagne, comme quoi il faut aller au référendum. Non, le Ce sont référendum eux n'aura qui... pas lieu. Ça, c'est un autre débat. On le refera. Mais d'accord, mais que ces députés sachent que la paix avant tout. Maryse Gléler-Aranzo, une question qui me vient juste à l'esprit. Lorsque des gens de la société civile s'invitent en politique, je dirais autrement, lorsque des sages, ceux qui ont été à la touche, qui ont vu les choses telles qu'elles sont faites et qui apprécient, qui disent attention, si on fait comme ceci, ça va dégénérer, faisons comme cela. Lorsque ceux-là que j'appelle des sages s'invitent en politique désormais, est-ce qu'a priori il n'y a pas de raison de dire que les choses seront faites comme cela se doit et qu'il n'y a pas de crainte? Est-ce que quand de société civile on rentre en politique, ce n'est pas des valeurs qu'on verse à la politique? Heureusement que vous avez dit a priori. Et a priori, effectivement, cela devrait se passer ainsi. Mais il y a quelqu'un qui dit, quand vous prenez une bouteille d'eau, que vous mettiez, que ce soit de l'eau que vous mettiez dedans, que ce soit du coca que vous mettiez dedans, ça finit par prendre la forme de la bouteille. Pour dire, quelque part, c'est comme, c'est la bouteille qui est le problème. Ce n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille. Donc c'est la politique qui est le problème, ce ne sont pas les acteurs? Certainement. C'est quand même les acteurs qui font la politique, non? C'est à croire qu'il y a quelque chose là-bas qui transforme, où il y a d'autres choses ou d'autres intérêts. WANEP pourrait vous envoyer en mission pour faire ce diagnostic? Non, je ne pense pas. Mais pour dire qu'effectivement, et ça, disons qu'on l'a... Enfin, on observe comme de la manière dont les choses se passent et voilà. Donc, mais chacun est dans sa logique et chacun trouve toujours des justificatifs. De la société civile à la politique, c'est un pas qui a été franchi et voilà. Nous avons fini cette émission. Votre mot? Vous permettez, avant que je ne laisse le mot, il faut décerner aussi une fleur à Maryse. Parce que beaucoup avaient pensé que ça en était fini pour WANEP avec le départ de Julien Oussou et que le contexte était très bien choisi. Ça tombait très bien parce que désormais c'est une femme. Les femmes, vous m'excusez, on dit généralement à tort ou à travers, à tort ou voilà, qu'elles n'ont pas de caractère. Enfin,
il en a rarement, quoi. On en trouverait moins qu'on trouverait d'autres. On aura le temps. On regarde sa petite taille et on se dit, voilà, ça en est fait. On peut s'en faire une bouchée, hein. Voilà. Et donc, aujourd'hui, qu'elle se tienne debout encore comme Julien Oussou et qu'elle dise, bon, ça ne passe pas parce que ça, c'est carton rouge. Bon, voilà, on doit pouvoir... Elle n'a pas dit carton royal, elle dit orange. Elle a dit orange. Bien sûr. Mais si ça doit passer de force, sans doute, elle dira rouge. Donc, il faut pouvoir encourager tous les membres donc, de Waneb Bénin pour que, eh bien, la veille continue comme ça. Quelques secondes pour votre mot, Maryse Gléléa. Je reviendrai sur le scoop parce que c'est vraiment un scoop pour moi. J'avais pas connaissance qu'il y avait ce pronostic-là de dire que après, j'avais même pas connaissance que tout le monde avait l'information que monsieur Oussou n'était plus coordonnateur de Waneb Bénin maintenant. Non, et donc après, en tout cas, non. Nous, on a fait notre travail. Et donc après le départ de monsieur Julien Oussou, ça en était fini pour Waneb. Mais c'est juste de dire que Julien Oussou, il a été coordonnateur, je suis aujourd'hui coordonnatrice, demain quelqu'un d'autre sera coordonnateur ou on aura une coordonnatrice, mais ce qui demeure fondamentalement, ce qui tient Waneb Bénin, c'est que c'est une équipe qui travaille. Ce n'est pas le coordonnateur qui travaille, ce n'est pas le coordonnateur, c'est toute une équipe qui travaille et c'est ça notre force au niveau du réseau. Donc, que Julien Oussou passe, que je passerai certainement, quelqu'un d'autre viendra, mais je suis sûre que Waneb Bénin tiendra. L'autre chose, c'est que on a toujours milité autour de principes. Et c'est ça. On a toujours milité autour de principes. Et c'est pour ça que même ceux qui étaient avec nous hier, qui sont aujourd'hui de l'autre côté, quoi qu'on dise ou quoi qu'ils nous reprochent, je pense qu'ils ne peuvent pas nous reprocher de faire un combat autre que ce qu'ils avaient fait quand ils étaient là. Et de faire autre chose que ce qui nous rassemblait. Donc, c'est les principes de bonne gouvernance, les principes de transparence, les principes de respect de nos lois, des tests qu'on s'est donnés. Et c'est ça. Donc, un dernier mot pour conclure par rapport à cette thématique, c'est de dire une fois encore que pleinement, nous reconnaissons la prérogative qui est la leur de modifier les lois, juste que nous attirons l'attention sur le contexte qui n'est pas favorable à ce que les délais soient raccourcis, à y aller vraiment de force. Et chaque fois, et je voudrais vraiment inviter les acteurs politiques pour dire que la révision de la Constitution, si vous analysez très bien, le peuple a évolué sur ça. Le peuple n'est plus viscéralement opposé à la révision de sa Constitution, mais chaque fois, c'est la méthode par laquelle on y va. C'est cette méthode uniquement parlementaire qui n'associe personne, qui fait qu'après, on se retrouve contré. Donc, vraiment inviter les acteurs politiques à dire, nous n'avons que ce pays. Réfléchissons à ce que nous faisons. Chacun peut aller dans son agenda, mais de façon pondérée, de façon respectueuse de nos tests et des tests de la région et de façon respectueuse également de la minorité. Parce que la démocratie, c'est peut-être le pouvoir de la majorité, mais ce n'est jamais, écraser complètement la minorité. De la majorité. Vous savez quoi? Merci. Pas galanterie, je vais laisser grignoter 1 minute sur le temps imparti, bientôt 2. Et pour une fois, même la technique était d'accord pour que je vous laisse finir. Je remercie tout le monde. Alors, je remercie la technique, je remercie les journalistes. Merci. Et je remercie la galanterie qui existe. Merci Maryse. Gléléa Arance, vous êtes coordonnatrice nationale de Waneb Bénin, le réseau ouest africain pour l'édification de la paix au Bénin. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation ce soir. Merci à Virgile Aronsa qui n'a pas manqué de vous apporter un soutien sur le plateau. Merci à Loriche Atineou, tout aussi galant ce soir. Merci à Mohamed Liamini qui a autorisé tout ceci. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce numéro de Intégral, ce numéro de Boulevard des Opinions. Merci à vous qui nous suivez par Soleil FM Bénin et par Sika TV. Demain, c'est un autre rendez-vous sur Intégral.